Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons de plus en plus de détails sur la rencontre de Doha entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et nous comprenons pourquoi Paul Kagame insiste à garder ses soldats sur le sol congolais et qui, Dieu merci, les Wazalendo et l'armée congolaise sont en train de leur mener la guerre et les repousser hors état de nuire. En fait, quand ils se sont rencontrés à Doha, Kagame avait qu'une seule chose qu'il demandait à Tshisekedi. Que Tshisekedi puisse garder le silence. Que Tshisekedi ne puisse plus parler du Rwanda dans ses discours. Mais regardez comment il est bête ou quoi, ce type. Vous savez, les dictateurs, en fait, les criminels, ils ne sont pas aussi intelligents que ça, hein, parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Ils demandent à Tshisekedi de ne plus dire à la communauté internationale que le Rwanda est en train d'envahir son pays. Il demande à Tshisekedi de fermer sa gueule. Comme ça, lui, il pourra retirer ses troupes progressivement. Mais ça ne se fera pas. Vous voyez pourquoi il ne veut pas retirer ses troupes. Et lui, il continue à croire que les M23 et les RDF sont plus forts que l'armée congolaise. Ce qu'il a oublié, c'est que l'armée congolaise a été démotivée et infiltrée par lui. Et que maintenant, cette armée-là, Tshisekedi est en train de reprendre cette armée et il y a un paramètre que lui ne maîtrise pas. C'est le rôle des Wazalendo, qui est aussi important, peut-être même plus important que celui des FARDC. Comment peux-tu demander à quelqu'un de ne pas parler, de ne pas dire que tu es son agresseur alors que tu es en train de l'agresser? C'est comme si tu lui demandais, tu es en train de le tabasser et tu lui demandes de ne pas pleurer pour que le voisin qui est à côté ne puisse pas entendre. Dieu merci, Tshisekedi a accusé une fin de non-recevoir. Tshisekedi l'a envoyé balader, Tshisekedi lui a bien dit qu'il ne va pas se taire. Parce que de toutes les façons, même s'il se tait, Tshisekedi ne peut pas nous défendre à nous d'en parler. Parce que ce n'est pas Tshisekedi seul qui fait le travail, c'est nous tous. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous en train de mener le combat. C'est comme Kagame, lui, il a mené le combat avec qui? Mais avec les médias, non. Il a demandé à ses gardes d'ouvrir des milliers de comptes fictifs, de fake comptes plutôt, sur les réseaux sociaux pour faire la propagande. Maintenant, il les alimentait financièrement. Maintenant, il ne peut plus les alimenter financièrement parce qu'il n'a pas l'argent. La force de Tshisekedi et notre force à nous, c'est que nous ne comptons pas sur Tshisekedi. Nous ne demandons pas de l'argent à Tshisekedi. Nous ne demandons de l'argent à personne. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger, pour le Céci, nous ne demandons rien. Nous faisons ça pour l'amour de l'Afrique. L'amour d'un continent. Donc, voilà le problème. C'est que l'armée communicationnelle de Kagame est affaiblie en ce net moment. Et que Kagame ne peut plus leur donner de l'argent. Et comme ils étaient motivés par l'argent, ils ne peuvent plus continuer à faire ce travail-là sans argent. Parce que ceux qui ont commencé sans argent comme nous, on continue à le faire. Qu'on soit déçu ou pas, on continue à le faire. Nous faisons notre travail. Alors que eux, c'est l'argent qui leur faisait travailler. Maintenant, l'argent ne vient plus. Ils ne peuvent plus travailler. Nous faisons ça comme étant notre second job. C'est-à-dire qu'on se dit, on a un travail, mais il faut que notre pays, il faut que notre continent puisse s'émanciper. Alors, on donne les informations pour réveiller les consciences. Alors que eux, voilà la différence entre l'armée de Kagame. Il a bâti une armée communicationnelle sur une armée médiatique, sur l'argent, mais cet argent ne vient plus. Même lui-même, il n'a plus d'argent. Et il ne va pas prendre ces milliards qu'il a déposés, placés dans des paradis fiscaux pour amener et puis donner aux Rwandais. Non, ce n'est pas possible. Alors que Tshisekedi, lui, bénéficie de l'action des volontaires. Il y en a des volontaires sur le terrain, dans le domaine militaire, les Wazalendo, les volontaires dans le domaine communicationnel, médiatique. Nous autres, nous sommes là. On est debout et on fait notre travail. Donc je disais que
Kagame demande à Tshisekedi de se taire. Tshisekedi dit non, il y a des rapports des Nations Unies qui vous trahissent. C'est pas moi. Allez demander aux Nations Unies de se taire. Tshisekedi dit, mais on ne peut pas continuer avec cette impunité. Pendant 30 ans, nous avons subi ça. Maintenant, tous ceux qui ont contribué à détruire, à massacrer nos populations, ils doivent payer. Y compris vous-même, Kagame. Vous voyez le problème? C'est là que le bas blesse. Parce que nous savons aujourd'hui, Tshisekedi sait que la Cour pénale internationale a été saisie. Je ne sais pas pourquoi l'autre bandit de la Cour pénale internationale, là, que les Américains veulent foutre en prison, n'a pas encore lancé des mandats d'arrêt, mais il finira par le faire, s'il veut être encore un peu crédible. Oui, Paul Kagame aujourd'hui, en fait, quand vous regardez bien, Paul Kagame, son problème, c'était son image. Paul Kagame se bat maintenant pour son image. Il ne se bat pas pour le Rwanda. Mais, frères et sœurs du Rwanda, je sais que vous êtes fâchés contre moi parce que je dénonce votre héros criminel. Mais je vous dis, c'est fini pour Paul Kagame. Vous voyez maintenant là, quand vous voyez, il est allé à Doha, non pas pour préserver les intérêts du Rwanda. Parce qu'à Doha, il n'a plus dit, non, nous sommes pas, non, je veux protéger les Tutsis qui sont congolais, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de Tutsis congolais. Ça, au Qatar, ils le savent. Et non, il n'est pas parti pour ça. Il n'est pas parti dire, non, les terres là, ça nous appartient. Non, c'est fini. Il n'est pas parti pour ça. Aucun intérêt du Rwanda. Le problème pour lui, c'est son image à lui. Qu'on ne parle plus de lui comme étant un criminel, parce que le monde entier ne veut plus entendre parler de lui. Vous vous rendez compte? Manque de peau pour lui, c'est que le ministre Patrice Mouyaya, le ministre de la communication de la RDC, la ministre des Affaires étrangères et d'autres, comme les Jean-Pierre Mbemba et autres, ont continué à marteler, à taper fort. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Kagame est en train de fêter seul les cérémonies de commémoration du génocide rwandais. Avant, c'était une occasion en or pour faire venir tous les bandits de la communauté internationale, les chefs d'État brigands qui l'ont toujours soutenu dans ces crimes. Cette fois-ci, ils ont tous annulé leur participation. Et quand ils annulent la participation, c'est qu'ils ne donnent pas aussi l'argent. Et ceux qui ne sponsorisent pas, il n'y a plus de publicité de telle ou telle agence, ainsi de suite, qui peut leur apporter de l'argent, qui peut apporter de l'argent à Kagame. Et ça devient compliqué pour vous, monsieur Kagame. Voilà ce qui s'est passé à Doha. Nous connaissons maintenant les secrets, les dessus de Doha. Kagame était parti pour protéger ses intérêts, son image. Mais elle est déjà ternie, elle a été salie. Vous savez, dans la vie, quand vous avez confiance, quand les gens vous font confiance, lorsque vous perdez cette confiance, pour la retrouver, c'est souvent très, 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 très difficile. Et Kagame va aller en enfer sans pouvoir reprendre cette conscience-là. On va voir. Cette confiance-là, Kagame ne pourra plus la récupérer. C'est fini. C'est parti. C'est fini pour le bon. Ça ne reviendra plus jamais. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.